Je suis Steve, je suis directeur exécutif freelance des éditions Tout Change et également entrepreneur, fondateur de l'académie de soutien scolaire Didax Academy, située à Madrid. On va donc pouvoir commencer cette présentation avec une petite histoire pour commencer. Cette petite histoire, c'est l'histoire d'une académie de soutien scolaire à Madrid, Didax Academy, qui s'est lancée donc, il y a 2 ans et demi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se lance? Quel est le réflexe qu'on peut avoir quand on débute et qu'on veut lancer un premier produit? C'est de regarder ce que fait la concurrence. Et de regarder un peu les prix de la concurrence. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est le premier piège. Le premier piège, c'est de se définir, de regarder par rapport à la concurrence pour se définir ses propres produits, pour s'en inspirer ou pour définir ses prix. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait créé un produit qui était très proche de la concurrence, avec un tarif légèrement inférieur. Comme ça, on s'était dit, bon, ça va passer. Et c'était le piège numéro 1. L'an dernier, au mois d'avril, on a proposé des stages de révision intensifs pour nos élèves de terminale pour qu'ils puissent préparer le bac de manière intensive pendant 1 semaine. Et quelque temps dans ce stage, j'ai eu la chance de parler avec Sébastien, pour lui demander quelques conseils par rapport à ça. Et donc là, il m'a sorti une petite phrase, son conseil qui a tenu en 3 mots et qui ont été « augmente tes prix ». Donc là, on déglutit, on a la petite goutte qui pèle, on dit « bon ». Il faut savoir qu'entre-temps, la concurrence a vu la même idée que nous, donc ils s'étaient alignés légèrement en dessous de nos prix, donc on était devenus les plus chers, et il fallait qu'on augmente nos prix encore par-dessus. Et alors, au lieu de m'imaginer... Tiens, au lieu d'imaginer ce qui se passerait si on augmentait nos prix de ce qui pouvait se passer de terrible, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui va se passer si on ne le fait pas, si on n'augmente pas nos prix? On va rester sur un produit qui va être similaire, on ne va pas dégager un énorme bénéfice, et puis on ne sera pas en phase non plus avec notre produit, parce que notre produit, c'était encore quelque chose de proche de la concurrence. Donc, on a sauté le pas. Et donc, on a augmenté nos prix de 30%. Ouf. Levez la main si vous pensez qu'on peut perdre quelques clients en augmentant ses prix de 30%. Est-ce que vous pensez que les clients vont vous regarder avec un regard livide, crispé, voire à vous jeter des tomates si vous leur annoncez une augmentation de 30%? Je vois qu'il y a quand même quelques malheureuses expériences, j'espère que ça ne s'est pas vraiment passé pour vous. Alors rien de tout ça ne s'est passé, je vous rassure. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que sur la première semaine, on a fait cette augmentation pour notre stage intensif. On a fait 1 000 € de vente en plus. Levez la main si vous aimeriez bien faire 1 000 € de vente en plus dès la semaine prochaine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Puisqu'un an plus tard, en avril, il y a justement quelques semaines, eh bien on a décidé de récidiver. Et donc on n'a pas augmenté nos prix cette fois-ci de 30%, ni de 40%, ni de 50%, ni de 60%, mais de 62,5%. Faut être précis. En termes de bénéfices, est-ce que vous pensez qu'en augmentant ses prix de 62,5%, on va doubler son bénéfice? On va multiplier son bénéfice par 4? On va faire le même bénéfice? Alors, je vois qu'il y a des hésitations. Eh bien, en augmentant ses prix de 62,5%, on a fait exactement le même bénéfice que si on n'avait pas augmenté nos prix. Wouhou! Ah, vous allez me dire, il y a un problème. Il y a quelque chose de caché. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est très simple. Je fais un petit... hop. Donc ça, hop. C'est les ventes. Et ça, c'était donc avant. Donc avant, là. Quand on est ces stages intensifs, donc c'est des stages qui étaient en gros des stages de 30 heures, enfin tous les stages intensifs confondus, ça faisait 30 heures de cours par semaine. Et donc, ces stages-là, c'est moi qui les donnais. En tant que professeur de mathématiques, de physique, je donnais moi-même les cours pendant cette semaine-là. Donc ça me faisait une semaine dans laquelle je casais 30 heures en plus par rapport à d'habitude. Donc voilà, le temps, tout est relatif. Et ce qui s'est passé après,
qu'on ait augmenté nos prix. Donc après, bon, 62,5%, ça fait... Bon, voilà, c'est par là. Eh bien, la grosse différence, c'est que, je vous ai dit qu'on avait une équipe de professeurs. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que ce stage intensif, on l'a délégué et je l'ai donné à un de mes professeurs pour qu'il donne le stage entièrement. Et donc, ce qu'on a dégagé en plus a servi à payer ce professeur. Et du coup, derrière, on a fait exactement le même bénéfice. La grosse différence, c'est que vous avez 30 heures de travail en moins sur une semaine. Levez la main si vous seriez intéressé pour être payé pour avoir 30 heures de temps libre en plus la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de ces 30 heures-là? Je ne suis pas parti sur une plage au soleil en me disant « Wow !» J'en ai profité pour en investir une partie dans mon produit et dans l'amélioration du produit, à vraiment prendre ce temps de réflexion pour me dire qu'est-ce que je peux apporter de plus à mes élèves, qu'est-ce que je peux construire là pour vraiment augmenter le niveau de ce stage intensif et en faire quelque chose de tellement différent que ça va rendre ce que fait la concurrence hors sujet. Et du coup, j'ai investi une partie de ce temps dans l'amélioration vraiment de ce stage. Et ça a changé également au niveau de l'état d'esprit. Parce que maintenant, je sais que je propose un produit qui n'est pas proposé du tout par personne au niveau de la concurrence, qui est totalement en phase avec mes valeurs, et qui a également un tarif qui me paraît correct par rapport à tout ce que l'on propose. Donc si on résume, donc on a augmenté nos prix, on a augmenté la qualité des produits, on a réduit notre temps de travail, tout ça à la fois.